Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour 72 Sports, gros programme aujourd'hui. Regardez ce qui vous attend donc ce soir dans votre émission sportive préférée. On va parler de basket, on va parler du MSB avec Vincent Loriot, le directeur sportif du MSB qui sera en plateau avec nous dans quelques instants. On parlera également de toute l'actualité sportive du week-end, de la course à pied à Sargé, du basket à Saint-Pavin ou à Coulennes, de la natation aux Atlantides. Il y avait un gros programme. En troisième partie d'émission, on sera avec Florian Lecaux, la jeune promesse de la course à pied sartoise. Et en quatrième et dernière partie d'émission, on partira en caméra embarquée dans les 5 km de Sargé. C'était donc ce week-end. Et j'ai accroché une petite caméra embarquée, comme on le fait souvent. Vous le verrez donc en fin d'émission. Sensation garantie. Mais on commence évidemment comme chaque lundi avec l'info à la une. La belle série qui prend fin, voilà la une de 72 Sports. Ce soir, on en parle tout de suite avec Vincent Loriot. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le directeur sportif du MSB. Avant, parce que ça c'est la une évidemment de 72 Sports, mais avant de développer ce titre, c'est tombé il y a quelques minutes maintenant, la première recrue du MSB donc pour la saison 2025-2026, donc pour la saison prochaine, est tombée. Vous l'avez annoncé sur les réseaux sociaux et avec un communiqué il y a quelques minutes maintenant. Donc, et c'est un retour. Et quel retour? Celui de Jonathan Jeanne. Une belle histoire et une très belle pioche. La belle histoire, oui, j'espère qu'on va la réécrire avec un scénario beaucoup plus positif et optimiste que la façon dont il s'est terminé il y a maintenant de cela 8 ans. Jonathan, depuis, a vraiment repris le fil d'une carrière malheureusement stoppée brutalement à cette période-là, il y a 8 ans de cela. Très franchement, je pense que c'est une très belle signature. C'est surtout une signature qu'on a pu réaliser parce que, à notre grande et belle surprise, lorsqu'on a approché Jonathan à l'occasion d'un match qu'on avait disputé amical en novembre à Poitiers, à notre très grande surprise, Jonathan était, alors qu'on avait vraiment plutôt coupé les ponts avec lui, a été super heureux de nous retrouver, manifestant vraiment une joie presque inespérée, voilà, vraiment, avec tous les gens du staff qu'il connaissait. Et cette, ce mouvement, quelque part, de bonheur qu'il nous a manifesté, nous a interrogés et confirmé dans l'idée que peut-être, on pouvait oser y retourner, peut-être lui proposer un projet pour lui permettre de repartir sur le très haut niveau. Et voilà, ça s'est finalisé. On en est forcément extrêmement fiers, très contents de pouvoir continuer ainsi. Parce qu'on pense que Jonathan, même s'il a déjà 28 ans, a encore beaucoup de choses à démontrer. Ouais, il a été formé donc au MSB, on l'a vu sur ces images. Pardon ? C'est marrant de retrouver toutes ces images-là. Ouais, c'est des images d'archives, évidemment. Et c'est vrai que l'histoire est particulière et symbolique pour ce joueur donc, qui commençait justement à avoir le rang des
professionnelle devant lui. Il avait même été intégré au groupe. On parlait même de lui comme futur talent, peut-être en NBA. Et malheureusement, ça s'était arrêté du jour au lendemain. On lui avait détecté des problèmes génétiques, le syndrome de Marfan. Et puis derrière, finalement, ce n'était pas le cas. Heureusement pour lui, il a pu reprendre sa carrière professionnelle. Et il est en train de performer donc en Pro B. Et c'est un véritable plaisir de le revoir donc au plus haut niveau. Jonathan Jeanne qui fera donc son grand retour sous le maillot du MSB. Il faudra encore patienter, donc ça sera à la rentrée en septembre prochain. J'imagine qu'il y avait beaucoup de prétendants pour le signer, Jonathan Jeanne. Alors, vu que l'approche a été faite dès le mois de novembre, alors pas tant que cela, mais suffisamment en tous les cas pour nous inciter à ne pas traîner, parce que déjà des équipes avaient pris langue avec son agent, pas des moindres. Donc voilà, voyant la volonté commune des deux parties de réécrire cette histoire, on a très vite montré un intérêt fort, la volonté de lui proposer quelque chose de sérieux et qui lui permette de s'épanouir avec nous de nouveau. Et voilà, on a eu l'occasion de déjeuner avec sa femme. Ils ont un enfant, le petit Noah, là, qui sera scolarisé à la rentrée. Et je pense qu'on les a rassurés, et on a été rassurés aussi par les réelles motivations de Jonathan à s'inscrire dans notre projet. Guillaume était lui aussi convaincu, évidemment. Et oui, il y avait du monde. Mais je pense que le fait qu'on se soit positionné relativement tôt a fait que les prétendants, finalement, se sont retrouvés avec une porte fermée. Voilà, et tant mieux pour nous. On se régalera donc la saison prochaine, on l'espère, avec le talent, les 2,18 m et les 27 ans, et l'envergure, j'ai plus la 2,32 m d'envergure. Pas mal. C'était un peu une espèce de Wemby 1.0. Je n'osais pas vous le demander, mais pour le grand public, c'est vrai qu'on peut le comparer à une sorte de Victor Wembanyama. C'est un petit peu ça, effectivement. En plus, à cette époque-là, Jonathan était presque dans un modèle de stretch 5, j'allais dire, enfin, de 5 qui aime s'écarter, qui aime prendre des tirs à 3 points, ce qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Et une mobilité, une coordination qui n'est pas sans rappeler aujourd'hui toute proportion gardée ce qu'est Victor Wembanyama. Revenons au championnat, revenons en cette saison d'abord 2024-2025 donc, et ce match de vendredi, c'était le premier match de cette 21e journée de championnat, le MSB qui restait sur 6 victoires consécutives, et parmi elles ce triple succès qui a conduit Le Mans à remporter la Leaders Cup. Et ce vendredi donc vos joueurs, Vincent, voulaient évidemment poursuivre cette série, mais se déplacer à Nancy n'est jamais chose simple. Non, on connaît la ferveur de Gentilly, qui fait des matchs à guichet fermé depuis le tout début de saison, et puis les saisons précédentes également. Donc 6000 supporters bien chauds. Il faut comprendre qu'aujourd'hui le MSB a une cible dans le dos. Voilà, on est vraiment une équipe qui, avec cette Leaders Cup, est devenue l'équipe à battre. L'équipe à battre en ce moment, une tête d'affiche. Et quelque part, un beau trophée pour qui peut nous accrocher. Ça a été un match disputé, un match où on était relativement derrière tout le temps, mais jamais bien loin. Toujours à une portée de 1 ou 2 possessions. Très souvent en tous les cas, et on n'a jamais réussi à bien boucler notre défense, parce qu'on fait un gros match d'attaque, plutôt un match d'attaque très abouti. On perd peu de ballons avec le nombre de possessions, mais beaucoup de points. On a eu de la réussite. C'est défensivement que ça a pêché. Défensivement, oui, on a failli, et collectivement, et puis sur certains joueurs sur un plan individuel. Et face à une équipe qui a autant de talent offensif face à nous, on a payé. Les 8 points reflètent finalement la physionomie du match. Donc pas grand-chose à dire. Le Nancy aujourd'hui est 10e, prétendant au play-off comme nous. Et on est malheureusement avec ce goal average, puisqu'on avait perdu aussi à la maison contre eux, de 0 victoire, 2 défaites en cas d'égalité. Donc on va tout faire pour ne pas se retrouver avec le SLUC en fin de saison. Voilà, à partager les points. Une incroyable série, et il fallait bien que ça se termine un jour. Forcément, c'est la loi aussi des sports collectifs. 3e match perdu seulement sur 15 rencontres depuis le 15 décembre 2024. Dans cette série, vous avez notamment, Vincent, remporté la Leaders Cup.
un grand moment pour le club, un grand moment pour vous aussi, j'imagine. Oui, je pense que je le mets au même niveau qu'évidemment notre titre de champion de France. Parce que le titre de champion de France était incroyable. Je ne rappelle pas tous les scénarios qu'on a dû affronter. Celui-ci, j'ai relu récemment là, dans Basket Le Mag le reportage qu'ils avaient écrit. Et je pense qu'effectivement, lorsque certains spécialistes, journalistes comme vous, Antoine, ont relaté la performance et ont cité peut-être le plus grand exploit de l'histoire de la LNB, c'est pas impossible. Finalement, c'est pas impossible parce que on était vraiment dans la peau du petit, de David, et on a vraiment terrassé un Goliath qui est incroyable, un Goliath Monaco qu'on va retrouver en demi-finale de la Coupe de France dimanche, qui n'a pas perdu contre une équipe française de mémoire depuis le 8 décembre. C'était un match à Paris, qui a 15 matchs, à part le nôtre, mais 15 victoires depuis le 8 décembre contre toutes les équipes françaises en championnat, comme en Coupe ou en Euroleague rencontrées. Et voilà, on a été l'équipe française qui a réussi à terrasser l'ogre du Rocher. Et cette performance-là, sur 3 jours, avec 2 absents majeurs, Noah Penda et Tayshaun Thomas, sur un match qui a été globalement dominé, maîtrisé, c'est absolument fabuleux. Et c'est vrai que avec maintenant du recul, je me rends compte que le terme d'exploit peut-être historique est peut-être pas galvaudé finalement. C'est quelque chose de réellement exceptionnel qu'on a réalisé. Vous avez en partie construit cet effectif. C'est l'une de vos missions principales au MSB. C'est évidemment le recrutement. Est-ce que c'est le meilleur effectif que vous ayez eu au MSB depuis votre arrivée à la direction sportive? Je pense pas forcément. On verra à la fin le résultat. On a eu beaucoup de très belles équipes, évidemment celle qui a été championne. On a eu aussi, malheureusement, je pense, une équipe qui était très excitante, très similaire à celle-ci en termes d'identité, de cohésion, d'intensité, d'ADN un peu défensif qu'on avait au Visoko, Scott Bamforth, Kezakin. Mais malheureusement, c'était une année tronquée, Covid, toute celle-ci. Puis on a eu des blessures, des blessures cruelles sur la fin qui nous ont empêchés de performer et malheureusement aussi de montrer à notre public qu'elle était terriblement excitante. Donc c'est une très belle équipe, c'est un très bon groupe. Voilà, c'est très plaisant de les avoir au quotidien, ça vit bien. Après, évidemment, cette équipe-là a accroché la Leaders Cup et c'est une performance de premier ordre. Mais on est loin d'avoir fini notre saison. On va faire du mieux possible pour la terminer fort, apporter cette participation en play-off qu'on souhaite tous. Et puis, mais le chemin est encore long. Il y a 9 matchs. Il y a beaucoup d'équipes, on l'a vu avec Nancy ce week-end, qui sont évidemment dans le même calibrage que nous le sommes. À nous d'être super consistants, solidaires et de garder surtout la confiance, le fil de ce qui nous a construit jusque-là. Vous parlez du classement de ce championnat de Betclic Elite. Je propose qu'on le regarde. Le MSB qui est toujours à cette 6e place, qualificative directement pour les play-offs. Derrière, les 4 places, ce sont les places pour le play-in. D'ailleurs, les équipes derrière ont perdu ce week-end. L'objectif aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de rester dans ce top 6. Évidemment, c'est la qualification, donc le play-in peut aussi amener au titre de champion de France, mais le mieux, c'est d'être dans les 6 à la fin. Disons que le premier objectif en début de saison, c'était le maintien à 12 victoires. On l'est. On sera en Betclic Elite la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est évidemment minima d'accrocher les play-in, vu la position qui est la nôtre, puisque vous voyez, il y a un écart de 5 victoires entre le 6e, notre place, et le 11e. 4 victoires. Avec en plus la réception Strasbourg chez nous, alors qu'on a gagné là-bas. Donc on peut penser, on l'espère, avec une victoire, un goal average très favorable. Nanterre également qui est derrière. Donc je pense que les play-in, c'est un objectif aujourd'hui à minima. On ne peut pas regarder autre chose. Et puis évidemment, on va tout faire pour être dans les 6, parce que ça signifie une qualification directe en play-off. Et très certainement une place européenne la saison prochaine. Donc c'est un peu ce qui nous excite et ce qu'on a envie de réaliser. Le coach, Guillaume Wizard, prolongé jusqu'en 2028, c'est
l'autre grande victoire du MSB dans cette belle période? Une grande victoire, c'est d'avoir déjà recruté Guillaume Oui. et d'avoir réussi ce pari au printemps dernier, lorsqu'Elric nous a signifié qu'il souhaitait stopper momentanément sa carrière, d'aller chercher un entraîneur en Pro B, ce qui n'est pas commun de la part des clubs de Betclic Elite, et puis d'avoir réussi d'ores et déjà ce pari de l'intégration, de la performance, du succès et du trophée. Et très naturellement, sur un plan humain, comme on l'espérait, on le souhaitait tous, la greffe a pris. Et dès le mois de décembre, déjà, on avait commencé à un petit peu envisager une prolongation, une suite. Et naturellement, pour là aussi, toutes les parties, ça a été extrêmement aisé de trouver un terrain d'entente. Donc on l'a annoncé dans le bon timing. C'était fait avant la Leaders Cup. On l'a remporté, donc c'était parfait. Et en plus, on l'a annoncé au soir d'une qualification pour les demi-finales et d'une victoire contre Cholet à la maison en Coupe de France. Donc c'était joli, voilà, c'était un beau moment partagé avec tous nos fans. Et j'espère qu'on ira loin et qu'on continuera à performer avec Guillaume. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est à peu près tous alignés, j'imagine. Avec la qualité qu'il y a dans ce groupe, la performance qui a été médiatisée évidemment avec cette victoire sur la Leaders Cup, j'imagine qu'il y aura aussi, et c'est le lot du basket malheureusement, beaucoup de départs. Ça sera compliqué de garder certains joueurs. D'autres aussi veulent aller en NBA. Je pense à Noah Penda. Est-ce que, selon vous, il sera dans le premier tour de la draft NBA? Je me permets de vous poser cette question, car déjà, on lui souhaite personnellement. Et puis, je vous le souhaite aussi au club, parce que financièrement, ça change quand même pas mal de choses, si jamais il parvenait à être dans le premier tour de la draft. Alors financièrement, oui, c'est vrai. C'est pas anodin et on peut pas du tout négliger cet aspect-là. Mais comme je l'ai souvent dit, on n'a jamais recruté Noah au tout début avec cette idée d'en faire une affaire financière. Oui, bien sûr. Absolument pas. C'était vraiment un coup sportif. Et ce coup-là, pour l'instant, il est gagnant. Noah a encore... La draft, c'est fin juin, c'est 25 ou 26 juin, dans ces eaux-là. Donc il va se passer encore beaucoup, beaucoup de choses. J'espère pour lui de progresser plus encore, de montrer qu'il est définitivement un joueur de premier tour de draft et le plus haut possible en plus. Il aura des workouts, donc des essais individuels à la fin de notre saison, avant la draft. Donc on en est loin, disons qu'il est en bonne voie. Il a démarré en étant parfois prévu au deuxième tour, parfois même pas. Aujourd'hui, dans la plupart des prédictions de draft, quels que soient les supports, il est vu en milieu, fin de premier tour. J'espère qu'il va asseoir définitivement sa place dans un milieu de premier tour. Et puis après, on verra. Mais ça sera une très belle histoire, évidemment. Mais quelque part, le MSB a, comme d'autres, a vocation à mettre sur le devant de la scène des joueurs qui, demain, performeront à un plus haut niveau que celui qui est le nôtre. On a eu Matt Morgan récemment, Terry Tarpey aussi. Ouais. Trevor Hudgens en fera évidemment partie la saison prochaine, on ne pourra pas le conserver. Et voir ces joueurs-là aujourd'hui dans des effectifs d'Euroleague ou des top teams européennes, c'est une fierté en fait. On ne se dit pas, il n'y a pas de déception en soi. On a tout à fait conscience que nos finances ne nous permettent pas aujourd'hui de pouvoir garder les top joueurs. Par contre, on espère que nos performances, que notre identité, notre histoire fera que des futurs très bons joueurs auront envie de venir au MSB pour lancer définitivement leur carrière. Ça, c'est vrai. Vous le dites, Trevor Hudgens ne sera plus là la saison prochaine. C'est impossible. Impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il a déjà... Il va s'envoler vers l'Euroleague, j'imagine. En tous les cas, il a déjà des sollicitations d'équipes effectivement d'Euroleague. Donc il n'y a pas de raison que ça cesse. On est battu. Et on sera impuissant face à cela. Et on sera, je le répète, extrêmement fiers. Parce qu'au-delà de la performance de ce joueur, il est humainement tout bonnement exceptionnel. Je pense que c'est un des Américains les plus attachants
les plus attachants, je pense, que j'ai eu, à qui j'ai eu affaire au MSB, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser. Attachant, impressionnant également. Et on le retrouvera dimanche pour les demi-finales de la Coupe de France. Trevor Hudgens et ses coéquipiers. Donc, on regarde le calendrier qui va être chargé dans les prochaines semaines pour les tangos. Donc, avec ce déplacement pour les demi-finales de la Coupe de France face au leader de la Betclic Elite, l'Ogre Monégasque. Derrière, il y aura ce déplacement à Dijon, le 9e de la Betclic Elite. Et puis derrière, la réception de Cholet, 2e. Puis un déplacement à Paris, 3e. Du pain sur la planche, là. Exactement. Très compliqué, et j'espère vraiment que voilà, on gardera la ligne qui a été la nôtre jusque-là. Donc après, on verra ce que le résultat sera, mais le plus important pour nous tous, c'est d'être bien alignés sur ce qu'on fait. Et j'ai l'impression qu'au quotidien, on est bien. Voilà, alors peut-être que ce sera insuffisant, hein, bien évidemment. Hein. Je vous ai donné l'état de forme de Monaco, qu'on a mis 30 hier à Paris. Ça situe le côté monstrueux. Hein. On parle de Monaco-Paris, 2 équipes du top 4 de l'Euroleague. Évidemment, le MSB ne peut prétendre absolument pas à concourir face à ces écuries-là. Mais il y a eu la Leaders Cup. Il y a eu aussi en championnat un exploit réalisé à Monaco. Il y a eu aussi un championnat, une performance réalisée contre Paris. Donc comme quoi cette équipe est capable de performance XXL. On a battu déjà Cholet, et en championnat chez eux et en Coupe de France chez nous. J'espère que le 29 mars, dans une salle qu'on peut espérer bouillante, pleine à craquer bien évidemment, avec le plein support de nos supporters, on saura faire chuter Cholet une 3e fois. Un nouveau derby qui se profile et qui arrive très vite. Donc merci beaucoup Vincent Loriot d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Tout de suite, on fait le reste de l'actualité après une courte page de publicité.